Imaginez-vous à la retraite, sirotant une bière glacée, contemplant l'une des plus belles plages d'Asie, entourée de femmes magnifiques et ne payant que des miettes par mois. Il y a des retraités étrangers, du genre à avoir du mal à payer leurs factures. Pendant son séjour aux États-Unis, il s'est rendu dans une ville d'Asie du Sud-Est et a loué un appartement en bord de mer pour 200 $. 200 $. Vous avez bien entendu. Pendant que vous vous cassez la tête ici pour payer votre carte, ce vieux moche comme tout, en tongs, le ventre à l'air, sourit d'une oreille à l'autre comme s'il avait gagné à la loterie. Et vous savez le pire? Il n'a rien de spécial, vous savez. Il n'est pas riche, il n'a rien que vous n'ayez pas. Il a découvert un endroit que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, je vous montre cet endroit avec des données, de l'histoire, la plage et tout ce qu'il faut savoir. Et à la fin, vous me direz, qu'est-ce que j'attends, bon sang? C'est qui ce Da Nang au juste? Regardez, avant tout, situons cet endroit sur la carte, parce que la plupart des gens entendent parler du Vietnam et ne pensent qu'à Ho Chi Minh ou Hanoï. Et c'est une erreur. Da Nang se trouve exactement au centre géographique du pays. C'est comme si le Vietnam avait été plié en deux et qu'on avait fait une croix ici, d'un côté la montagne, de l'autre côté la mer de l'Est, que nous connaissons sous le nom de mer de Chine méridionale. Plage et montagne sur la même carte postale en même temps. Aujourd'hui, la ville compte 1 270 000 habitants et croît de 2,6% par an, soit le double de la moyenne nationale. C'est la 5e plus grande ville du pays, mais elle est devenue la chouchoute des étrangers qui veulent vivre en Asie du Sud-Est sans payer le prix de Bangkok ou de Bali. Et ce n'est pas seulement mon avis, tu sais. En 2019, le New York Times a surnommé Da Nang le Miami du Vietnam. En 2024, le West News World Report l'a classé parmi les 4 meilleures villes d'Asie pour prendre sa retraite. Et l'ONU a attribué à la ville un indice de développement humain de 0,800. Classé comme très élevé. Et en 2017, devine qui est venu se réunir à Da Nang? Trump, Poutine, Xi Jinping, les dirigeants du sommet de l'APEC, le groupe des plus grandes économies de l'Asie-Pacifique. Tout cela dans une ville qui, il y a un demi-siècle, était littéralement une base militaire détruite par la guerre. En parlant de ça, d'une zone de guerre à un paradis, bon, je vais te raconter l'histoire de Da Nang, parce qu'elle est tellement incroyable qu'on dirait le scénario d'un film. Il y a plus de 1000 ans, cette région était le cœur spirituel du royaume de Champa, une puissante civilisation hindouiste qui dominait le centre du Vietnam. Les ruines de cette civilisation, connues sous le nom de sanctuaire de Mir San, sont situées à 70 km de la ville et sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces temples en briques rouges ont plus de 1000 ans et sont toujours debout. À leur construction, le Brésil n'existait même pas encore en tant que concept. Puis vinrent les Français. En 1858, Da Nang, que les Français appelaient Turan, fut le premier point d'invasion coloniale de la France au Vietnam. Ainsi débuta une occupation de près de 100 ans qui a tout changé, l'architecture, la religion, jusqu'au pain consommé aujourd'hui. La baguette vietnamienne est un héritage français. Le colonialisme a laissé traumatismes et pain. En général, il ne reste que le traumatisme. Mais voici la partie que la plupart des gens ignorent. En mars 1965, Da Nang fut le point où les premiers soldats américains de combat ont officiellement posé le pied au Vietnam. Cette scène de Marines débarquant sur la plage, diffusée en direct à la télévision américaine, c'était ici. La ville est devenue l'une des plus grandes bases aériennes des États-Unis dans toute l'Asie du Sud-Est. Des dizaines de milliers de soldats ont foulé ce sol. Et en 1975, en moins de 2 jours, la ville est tombée aux mains des forces du Nord. L'effondrement a été si rapide que soldats et civils se disputèrent des bateaux et des hélicoptères pour fuir. Des scènes de pur désespoir. Fin de la guerre. Ville détruite. Économie anéantie. On dirait la fin de l'histoire, non? Mais c'est précisément ici que ça devient intéressant. 50 ans plus tard, cette même ville a un PIB de 5,1 milliards de dollars, des parcs technologiques en pleine expansion, le 3e plus grand aéroport international du Vietnam et un littoral envahi par des complexes hôteliers de luxe qui accueillent des touristes du monde entier. Imagine ta ville bombardée dans les années 70 et des années plus tard, rivalisant en qualité de vie avec Dubaï. C'est à peu près ça. Maintenant, combien ça coûte de vivre dans cet endroit? C'est trop bon marché pour être vrai. C'est là que les gens hallucinent. Un appartement meublé d'une chambre à Da Nang, bien situé, à moins de 10 minutes de la plage, coûte entre 200 et 400 $ par mois. Dans la plupart des cas, cela inclut la télévision, le lit, le canapé, le réfrigérateur et même l'accès à la buanderie de l'immeuble. Pour comparer, l'équivalent à São Paulo coûte entre 2 500 et 4 000 reais par mois. À Lisbonne, au Portugal, cela dépasse 1 200 €. À Madrid, c'est la même histoire.
Un repas complet dans un restaurant local vietnamien coûte entre 1 $ et 50 cents et 3 $. Un festin de fruits de mer pour 2 personnes, huîtres, crevettes, calamars grillés, revient à environ 15 $. Ici au Brésil, ce même festin coûte 6 à 7 fois plus cher. Maintenant, la question que personne ne pose dans l'euphorie. Si c'est aussi bon marché, qui paie la facture que vous ne voyez pas? Le salaire moyen de la population locale à Da Nang tourne autour de 320 $ par mois. Autrement dit, un Brésilien, un Portugais ou un Américain qui travaille à distance et reçoit en devise forte vit comme une classe aisée locale en dépensant moins de 800 $ par mois. Il y a un quartier appelé Eurovillage, construit de zéro au cours des 30 dernières années, où des villas de style européen coûtent 2000 $ par mois de loyer. Ça paraît cher? Ce même bien immobilier, à Lisbonne, coûterait le double, à Paris le triple. Et il y a un détail qui illustre bien le niveau de vie local. Une Toyota Camry, à Da Nang, te place déjà dans la classe moyenne supérieure. La voiture, courante dans les parkings ailleurs, est là-bas un symbole de statut. Des études sur les nomades digitaux indiquent qu'il est possible de bien vivre à Da Nang avec 600 à 1000 $ par mois. C'est moins cher qu'à Bali, qu'à Bangkok, et bien plus abordable que n'importe quelle ville européenne, tu vois. Mais là, tu vas me demander, d'accord, mais il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, parce que ça ressemble à de la publicité. C'est le cas ou pas? Peut-être. Mais avant tout, il y a un chiffre qui va te laisser bouche bée. La ville la plus sûre. Pour ceux qui ne le savent pas, Numbeo est la plus grande base de données sur la qualité de vie au monde. Plus de 500 000 personnes évaluent les villes où elles vivent et qu'elles visitent. C'est le genre de données qu'on ne peut pas manipuler, parce qu'elles viennent d'expériences réelles, de vraies personnes. L'indice de criminalité de Da Nang, à 23,76, est classé comme très faible. L'indice de sécurité est de 76,24. Se sentir en sécurité en marchant seul, pendant la journée, 90 et 1 point sur 100. La nuit, 70 et 2 points. Risque d'agression ou de vol, 14,19. Très bas. Comparé, São Paulo est à 64. Rio de Janeiro, 1973. Selon les chiffres, Da Nang est littéralement 3 fois plus sûr que São Paulo. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des statistiques. Et ce n'est pas tout. L'indice Gallup mondial de l'ordre public 2023 classe le Vietnam comme le pays le plus pacifique de toute l'Asie. Et c'est le 7e pays le plus sûr au monde. 7e, monde. En tête des pays scandinaves, devant des pays que nous avons toujours imaginés comme des paradis de la sécurité. Et le Lonely Planet a classé Da Nang parmi les meilleures destinations d'Asie du Sud-Est pour les voyageurs en solo, y compris les femmes voyageant seules, tu vois? Parce que là-bas, c'est la réalité, pas l'exception. Mais pour comprendre pourquoi cette ville est si sûre, il faut comprendre comment ce peuple pense. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au Vietnam, il existe une règle non écrite que personne ne te raconte dans les guides touristiques. Avoir la peau bronzée, c'est pour ceux qui travaillent au champ, littéralement. L'idéal de beauté vietnamien, c'est la peau, claire, tout le contraire de ce que nous trouvons beau ici. Résultat, en plein été, avec 35 degrés, tu vois des femmes à la plage se badigeonner de crème solaire, d'autres dans la rue avec des gants, une veste, une capuche et un masque, protégeant chaque centimètre de peau du soleil. Alors que le touriste européen porte un short à la recherche du bronzage, la vietnamienne se couvre entièrement, évitant justement cela. Choc culturel en temps réel. Une autre chose qui va te surprendre, le café vietnamien. Le Vietnam, c'est le 2e plus grand exportateur de café au monde, juste derrière le Brésil. Et ils boivent le café d'une manière qui va changer ta référence pour toujours, filtré lentement dans un filtre en métal, goûtant directement dans le verre avec du lait concentré sucré au fond, servi chaud ou avec des glaçons. Il est 2 fois plus fort que l'expresso. Une tasse de ce café et tu passes toute la journée en mode turbo et il t'en reste encore pour la nuit. Et tu sais cette baguette française qui est devenue une icône dans le monde entier? Le banh mi, le sandwich de rue le plus célèbre du Vietnam, est un héritage direct de la colonisation française du 19e siècle. Les colonisateurs sont arrivés avec la baguette, les Vietnamiens ont pris la recette, l'ont garnie de pâté, de viande grillée, de pickles de carottes, de coriandre et de piment. Et ils ont créé l'une des nourritures de rue les plus délicieuses de la planète. Le colonialisme laisse des traumatismes et parfois, sans le vouloir, il laisse aussi une bonne recette. Et il y a une dernière curiosité qui résume bien l'esprit de cet endroit. À Da Nang, il existe une statue de Bouddha de 67 mètres de haut, visible de n'importe quel point de la côte de la ville, entièrement sculptée par des artisans locaux à partir du marbre de la région. C'est le plus grand Bouddha du Vietnam, et l'entrée est gratuite. Vous montez, vous avez une vue à couper le souffle sur la ville, la mer et les montagnes en même temps, et vous ne payez pas un centime. Ça ne peut pas être réel. Da Nang a un surnom. On l'appelle la ville des ponts, et ce n'est pas pour rien.
Mais il y en a deux qui méritent un chapitre à part, parce que honnêtement, si vous ne saviez pas qu'elles sont réelles, vous penseriez que ce sont des scènes de jeux vidéo. Le pont du Dragon. Il fait 666 mètres de long. Oui, 666. Le chiffre que ta grand-mère pieuse penserait être un signe de la fin des temps, et il fait 37,5 mètres de large avec 6 voies de circulation. Le projet a coûté près de 88 millions de dollars et a été conçu par 2 entreprises américaines, et il a été inauguré lors du 38e anniversaire de la libération de Da Nang des forces américaines. L'ironie historique est si épaisse qu'elle n'a même pas besoin de commentaires. Le pont entier a la forme d'un dragon doré traversant la rivière Han. Son corps se courbe en direction de la mer, symbolisant l'ouverture de la ville sur le monde. La queue a la forme d'une fleur de lotus, symbole de paix. 15 000 LED recouvrent toute la structure et changent de couleur la nuit. Et chaque week-end à 21h, il se passe ceci. Le pont ferme à la circulation. La foule se rassemble sur les rives du fleuve et le dragon s'éveille. La tête du dragon, à l'extrémité est, crache du feu pendant 2 minutes. Ensuite, des jets d'eau pendant 3 minutes. Ceux qui se trouvent sur la rive près de la tête sont éclaboussés. Cela fait partie du spectacle. Des scènes dignes de cinéma. Gratuit chaque week-end. Mais le pont du dragon, c'est facile. C'est l'autre qui va vous donner du fil à retordre. Le pont d'or. Il ne traverse pas une rivière, il traverse une montagne. Il se trouve à 1400 mètres d'altitude dans les montagnes de Trangsan, à 25 km de la ville. Elle mesure 150 mètres de long et est soutenue par 2 énormes paires de mains qui émergent de la roche de la montagne, construites en fibre de verre et en treillis métalliques pour ressembler à de la pierre millénaire. Depuis son ouverture en juin 2018, elle est devenue virale sur Internet en quelques semaines. Et aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des monuments architecturaux les plus photographiés de toute l'Asie. Et pour y accéder, vous ne prenez pas la route, vous ne prenez pas de taxi. Vous prenez un téléphérique de 5 km que la CNN a classé parmi les 10 systèmes de téléphériques les plus impressionnants du monde, avec la plus grande différence d'altitude de la planète pour une structure de ce type. La majeure partie de l'année, la brume des montagnes recouvre le pont, créant un effet de passerelle flottant dans les nuages qui ressemble à de l'imagerie de synthèse, mais c'est le décor réel. 2 ponts tellement incroyables que si vous montrez la photo à un ami sans rien expliquer, il pensera que c'est un rendu de jeu vidéo. Mais c'est Da Nang. Et maintenant, voici quelque chose que la plupart des vidéos sur cette ville ne racontent pas. Le triangle sacré. Vous savez, quand vous êtes dans une ville et qu'il y a plein de choses à voir dans un rayon de 100 km, c'est génial. Da Nang possède 3 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans ce rayon, en même temps. L'un à 40 minutes, l'autre à 1h30. Et les ruines millénaires à 70 km. Cela n'existe nulle part ailleurs sur la planète, de la même façon. La première, c'est Hoi An, à 40 minutes en voiture. Une ville fondée au XVIe siècle qui semble intacte malgré le temps. Rues pavées, bâtiments dorés, lanternes qui brillent sur la rivière la nuit. Si bien préservée qu'elle est décrite comme une peinture plus vraie que nature. Et il y a un détail unique qui y attire les touristes du monde entier. Les tailleurs. À Hoi An, vous entrez chez un tailleur avec une idée, vous choisissez le tissu, ils prennent vos mesures et en 24 heures, vous repartez avec un vêtement fait main, sur mesure, costume, robe, blazer, pour une fraction du prix que cela coûterait dans n'importe quelle ville européenne. Vous arrivez avec une photo Instagram que vous n'arriverez jamais à prendre en vrai et vous repartez avec le vêtement identique, fait main, en 24 heures, pour 30 $. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Un pont couvert japonais construit au XVIIe siècle est tellement important culturellement qu'il figure sur le billet de 20 000 dong vietnamiens, ce qui vaut à peu près 1 centime de réal. Mais le symbole national sur 1 centime a un poids énorme. La deuxième, c'est Hue, à 1h30 par la route. C'était la capitale impériale du Vietnam, de 1802 à 1945, siège des derniers empereurs du pays, la dynastie Nguyen. La citadelle est une forteresse de pierre avec douves, tours et palais, qui a déjà été comparée à la cité interdite de Pékin. Le soir, la rivière des parfums, oui, c'est le nom officiel de la rivière. Elle se remplit de lanternes, de musique live et de bateaux de promenade. Mais la route entre Da Nang et Hue est déjà une attraction en soi. Le col de Hai Van est une route côtière de 21 km, taillée dans les falaises, au bord de l'océan. Top Gear l'a élu comme l'une des plus belles routes du monde à parcourir en voiture. Sur le trajet, vous passez par des postes militaires abandonnés de la Seconde Guerre mondiale, de petits cafés sur les pentes avec vue sur la mer ouverte et le train de la réunification du Vietnam traversant un pont étroit au-dessus de l'océan, dans une scène qui semble sortie d'un film. Et les ruines de My Son complétaient le triangle, les temples hindous du royaume de Champa, cachés depuis plus de 1000 ans dans une vallée entourée de montagnes. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Vous vivez dans une ville, mais vous avez accès à 1000 ans d'histoire dans un rayon de 2 heures à moto.
Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde de cette façon. Mais tout n'est pas merveilleux, tu sais, et tu dois entendre l'autre côté. La réalité de vivre ici. Je sais que jusqu'à présent, ça ressemble à de la publicité, alors je vais te dire ce que parfois je trouve mauvais, parce qu'il y en a et tu mérites de le savoir. La chaleur. À Da Nang, la plupart des appartements n'ont pas de climatisation centrale. En été, la chaleur est telle qu'elle te fait remettre en question tes choix de vie. Un Américain qui a quitté le Texas pour vivre ici l'a résumé ainsi, au Texas. Là-bas, on pousse la climatisation centrale au maximum. Ici, j'ai dû apprendre à gérer la chaleur. Autrement dit, tu échanges le confort américain contre la plage à 300 mètres de chez toi. Chacun fait son choix, non? La pluie. La saison des pluies va de septembre à décembre. Des pluies torrentielles, courtes et violentes, parfois des typhons, parfois les plages restent fermées pendant des jours. Ce n'est pas le Vietnam tropical et ensoleillé d'Instagram pendant ces mois-là. La circulation. Moto, 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 encore des motos. Traverser la rue à Da Nang est un exercice spirituel. Tu traverses lentement avec foi et tu fais confiance aux motos pour t'éviter. Et elles t'évitent, mais le cœur s'emballe quand même. La langue. L'anglais est enseigné dans les écoles maintenant, mais la génération adulte le parle peu. Si tu n'apprends pas, au moins les bases du vietnamien, beaucoup de choses deviennent compliquées. Médecin, notaire, négociation de contrat, le visa. Il n'existe pas de visa pour nomade digital en vigueur comme au Portugal ou en Thaïlande. La plupart des étrangers vivent dans le cycle du visa run. Ils quittent le pays tous les 3 mois pour renouveler. Cela coûte entre 100 et 150 $ à chaque sortie. C'est pénible, mais c'est le système actuel. L'eau. On ne boit pas l'eau du robinet. Tout le monde achète des bonbonnes. C'est culturel, mais c'est un détail qui pèse au quotidien. La croissance. La ville grandit si vite que de nouveaux immeubles et resorts apparaissent dans quelques mois. La côte tranquille d'aujourd'hui peut devenir un chantier de construction dès demain. Aucun endroit n'est parfait. Mais Da Nang a bien plus d'atouts que de défauts, et les chiffres ne mentent pas. Da Nang est un lieu qui semble trop beau pour être vrai. Une ville moderne, au centre d'un pays ayant survécu à la colonisation française, à la guerre américaine et à sa reconstruction, et qui en est sortie comme l'une des villes les plus agréables à vivre, les plus sûres et les moins chères d'Asie. On y trouve des appartements avec vue sur la plage pour 200 $. Il y a un dragon de 50 mètres qui crache du feu tous les week-ends. Il y a un pont suspendu dans les nuages, soutenu par d'énormes mains de pierre à 1400 mètres d'altitude. 3 sites de l'UNESCO se trouvent à moins de 100 km. Le taux de criminalité y est envié par toute capitale européenne. Entre chaleur, pluie, trafic de motos et bureaucratie des visas, la violence y est pourtant absente. Les coûts ne sont pas exorbitants et on n'a pas ce besoin constant de surveiller ses arrières en sortant. Un Américain a quitté le Texas où son loyer était de 1800 $ pour Da Nang. Il y loue un appartement sur la plage pour 200 $ et mange du homard le week-end. Il affirme ne plus vouloir revenir. Dites-moi en commentaire, pourriez-vous tout quitter pour Da Nang? Ou bien, dès la première panne de courant sans clim, seriez-vous déjà en train de chercher un vol retour? Da Nang, seriez-vous partant pour cette aventure? Et envoyez cette vidéo à cet ami qui se plaint toujours que tout est cher. Laissez-le regarder la vidéo et examiner l'appartement à 200 $ à son aise. Merci à tous et à la prochaine.